Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition, mais avant de la poursuivre, suivons d'abord le sommaire. Début des épreuves du test national de fin d'études primaires, TENAFEP, ce jeudi 5 août 2021 sur toute l'étendue de la République. Ces épreuves vont se dérouler du 5 au 6 août avec 2 23 763 élèves repartis en 7 716 centres d'examen à travers toute la République démocratique du Congo. Éducation d'abord, prenons la direction de l'Olaba où il y a eu lancement du test national des fins d'études primaires. C'est le gouverneur intérimaire qui en a donné le go. Il s'agit de Fifi Masuka pour l'année scolaire édition 2020-2021. 5 23 179 candidats y ont pris part. Au total, en termes de pourcentage, 46% de filles, 56% de garçons. Le détail avec Michael Napita. Prévu pour une période de 2 jours, c'est-à-dire du 5 au 6 août 2021, selon les calendriers scolaires réaménagés, les élèves finalistes du primaire sur l'ensemble du territoire national se sont rendus dans différents centres de passation d'examen. Au Lualaba, c'est sous la houlette du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Fifi Masuka que l'examen national de fin d'études primaires, reçu sous pli fermé, a été lancé. Accompagné du ministre provincial de l'Éducation, Jules Kabouit et quelques techniciens de ces secteurs, Masuka Saini a émis le vœu d'avoir de bons résultats à travers toute sa province. Je sais que vous allez faire des exploits, n'est-ce pas? Parce que je sais que vous allez réussir, n'est-ce pas? Donc vous aurez votre certificat. Et ce jour-là, nous allons fêter. Parce que toute la province, tous les autres élèves, à travers vous, ces bénédictions, ces prières vont toucher aussi les autres enfants. Vous serez le premier dans toute la République. Est-ce que vous me promettez ça? Oui. Vous allez travailler calmement. Ne tremblez pas. Quand on amène la feuille, ne tremblez pas. Faisant d'une pierre deux coups, l'autorité provinciale a tenu également à sensibiliser ses élèves au respect strict de gestes barrières. Prenez le masque. Ne mettez jamais en dessous de votre menton, vous les mettez sur la bouche. Parce que la maladie, elle est là. Et même quand le papa veut sortir ou la maman, il faut faire quoi? Il faut lui rappeler. De porter quoi? De porter quoi? Parce que ça nous protège et ça protège les autres. Une occasion pour Delphin Konapongo Proved de dresser le statistique enregistré dans les 2 provinces éducationnelles, Lualaba 1 et 2, pour l'année 2021. Les 2 provinces éducationnelles, Lualaba 1 et Lualaba 2, ont présenté cette fois 51 179 finalistes du primaire, dont 23 740 filles, soit 46%, et 27 448 garçons, soit 56%. Après ces lancements, l'autorité provinciale et sa suite ont effectué une ronde dans d'autres centres d'examen. Objectif, remonter le moral de récipiendaires. Et à Kisangani, dans la province de l'Achopo, 35 822 élèves finalistes ont présenté ce test sous l'ego du gouverneur intérimaire Abibou Maurice Sakapela. On fait le point avec Patrick Mangala.
Pour cette année scolaire, 121 centres, dont 58 en ville, sont aménagés pour recevoir les élèves finalistes du primaire. À la province éducationnelle Tchopo 1, c'est le gouverneur de la province de la Tchopo qui a lancé les gonds des examens dans l'école Épé Lumbulumbu. Maurice Abibou Sakapela appelle les élèves finalistes de l'école primaire à la confiance en soi. Au total, 35 822 élèves finalistes du primaire sont attendus à cette édition 2020-2021 sur l'ensemble de la province de la Tchopo. Prenant la parole en première, Narcisse Kachal, directeur provincial de la province éducationnelle Tchopo 1, a dans son mot de bienvenue invité le gouvernement provincial à l'appui des activités avec des moyens financiers. Nous sommes dans la gratuité. Les enfants ne paient rien, alors si le gouvernement ne nous vient pas à la rescousse, nous aurons du mal à bien organiser cette activité, a-t-il déclaré. Selon les informations à notre possession, ces premiers jours d'examen se sont bien déroulés dans les 7 territoires que compte la province de la Tchopo. Nous allons retenir Patrick Mangala qui nous apprend que la situation des agents et étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Lokutu, une cité située à 285 km en aval du fleuve Congo, dans le territoire de Bassoko, ne s'améliore guère. Depuis sa création en 2011, cet institut ne bénéficie pas de l'appui de l'État congolais, pas d'autorité pour les étudiants, moins encore un bureau administratif. Suivez. Créé par un arrêté ministériel du 2 novembre 2011 par le ministre honoraire de Lucie Machako Mamba, l'ISP Lokutu ne bénéficie pas des subsides de l'État congolais. Déserté de son personnel administratif et ouvrier par manque de salaire et primes institutionnelles, seul Modeste Lumbutu Busunga, secrétaire général académique, assure la gestion quotidienne de cette institution pédagogique. Nous nous sommes rendus à son lieu de service au bureau administratif de cette institution. Un local presque dépourvu de mobilier, de bureaux, pas d'ordinateur, moins plus grave encore, la lumière est insuffisante. M. Lumbutu Busunga, secrétaire général académique, travaille dans des conditions déplorables. Je suis resté seul. Monsieur. Pourquoi vous êtes resté seul? Bon, les conditions, hein, vous voyez, depuis, ils ont déserté parce que depuis 2011, comme l'institution n'est pas payée, ils sont fatigués. Hein. Ils sont fatigués et ils ont pris la tangente. Hein. Cette institution organise les études du cycle des graduats et l'associant 2 sections, à savoir lettres et sciences humaines et sciences exactes. Parmi les départements organisés, on trouve l'informatique de gestion. Pour cette année, cette institution a inscrit 69 étudiants. Ces derniers ont comme auditoire un hangar de fortune construit à Mukango. Ce site est situé à 2 km du bâtiment administratif. En plus de manque de bâtiments pour les auditoires, l'ISP Lokutu ne dispose pas de bibliothèque par manque d'infrastructures adaptées. Ici, nous sommes au niveau de notre site de l'ISP Lokutu qui compte 15 hectares. Alors, on devrait déjà terminer cette histoire depuis longtemps. Mais nous venons seulement étudier. Les écritoires sont de l'autre côté là-bas. Parce qu'on ne peut pas laisser ça ici. Si on laissait ça ici, on va tout voler. On a essayé une fois ici, tout était parti. Alors, voilà les conditions dans lesquelles les briques sont là. Et on devrait déjà monter quelques briques. C'est comme ça que vous voyez le terrain. Les autorités de cette institution lancent un cri d'alarme aux autorités du pays. Cela fait exactement 100 jours depuis la mise sur pied du premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation. L'occasion pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de pouvoir se livrer à la presse afin de présenter les actions menées jusque-là. Suivons plutôt un extrait de son intervention, choisi pour vous par James Katambwa. Je vais revenir peut-être sur 2 choses. Premièrement, c'est l'autorité de l'État. Parce qu'un État n'est véritablement fort que lorsqu'il a la maîtrise en fait de toute la situation du pays. Et donc la première des choses, c'était, et d'ailleurs action A dans notre programme du gouvernement, avoir cet état de siège tel qu'il avait été demandé dans certaines provinces du pays, notamment dans le nord Kivu, Ituri et le sud Kivu. Mais à côté de ça, bien sûr, et je l'ai dit, c'est d'abord les moyens. Et donc pour avoir ces moyens, il fallait absolument stabiliser notre cadre macroéconomique. Et je pense que depuis le temps que nous sommes installés en tant que gouvernement, et ici c'est tous les acteurs du gouvernement qui sont interpellés, bien qu'il y a des ministères sectoriels,
qui eux font le suivi au quotidien, mais nous avons pris l'engagement de travailler sous des critères de bonne gouvernance. Et donc, effectivement, lorsque l'on regarde les chiffres tels qu'ils étaient en 2020, parce que nous ne l'oublions pas, lorsque nous quittons l'année 2019 et que nous entrons en 2020, nous avons des perspectives assez intéressantes. Mais finalement, nous avons le coronavirus qui vient, qui s'invite dans le monde et qui perturbe toutes les nations, et nous y compris. Et donc, on peut voir cet effondrement que nous avons eu en 2020 du PIB, qui a chuté, qui est descendu à 1,7. Et donc, il fallait non seulement qu'il soit remonté en 2021, mais qu'il soit stabilisé. La situation politique était assez compliquée. Et donc, il fallait redonner de l'espoir, parce que finalement, ce qui permet à ce que nous puissions maintenir notre PIB, c'est que d'abord l'activité économique soit maintenue, mais surtout qu'il y ait des critères d'espoir assez intéressants pour que finalement nous puissions stabiliser les choses. Et nous avons réussi à le faire en 2021, depuis que nous sommes là, 4,9%, comme vous pouvez le voir, et nous avons des perspectives encore plus intéressantes qui sont en train de venir. Mais à côté de ça, si jamais nous regardons, parce que ça fait partie des critères justement du cadre macroéconomique, en 2020, vous pouvez voir, à cause du corona où est-ce qu'on était, et aujourd'hui en 2021, c'est vraiment une maîtrise de notre taux de change qui est resté relativement stable. Et c'est là pour moi l'occasion de dire que même lorsqu'on parle de dédollarisation de notre économie, ça passe par là. Ça passe par une stabilité de notre monnaie sur une période suffisamment longue. On dit de 10 ans. Et donc moi je souhaite bonne chance non seulement à ce gouvernement qui est là, mais dans la suite, que véritablement nous puissions avoir cette stabilité qui va permettre à ce que le Congolais puisse refaire confiance à sa monnaie et la garder. Plein succès pour la suite. Parlons santé dans ce journal. Réception et remise officielle ce jeudi 5 août des équipements matériels de lutte contre la Covid-19 par le ministère de la Santé. Il faut dire que ces équipements, dont l'achat et l'acquisition ont été réalisés sur financement de la Banque mondiale, serviront à résoudre entre autres les problèmes liés à la respiration et à la réanimation. Paul-Dor Patrick Ngaziami. Le gouvernement congolais a reçu ce jeudi 5 août 2021, par le biais du ministre de la Santé, des équipements et matériels d'appui à la riposte contre le Covid-19, composés notamment de 400 lits de réanimation, 400 respirateurs, 800 concentrateurs d'oxygène et 1600 réanimateurs avec pièces de rechange. Ces matériels et équipements sont un don de la Banque mondiale qui a non seulement financé leur achat, mais aussi assuré leur acquisition rapide. Le rôle de la Banque mondiale dans cette affaire, c'est d'aider le pays à négocier rapidement avec tous ceux qui fabriquent ce matériel et à ne pas être le dernier dans la file d'attente pour attendre cette réception. Ce don s'inscrit dans les annales du ministère de la Santé et place la RDC sur la voie de la réforme hospitalière, car, a indiqué le secrétaire général à la Santé, le docteur Pierre Locadi, cela fait une quarantaine d'années que le système de santé RD congolais souffre du manque de matériel de réanimation et est buté au problème de médicaments, de personnel, d'équipements et d'offres de services pour la couverture santé universelle. Ces matériels et équipements destinés à 40 hôpitaux répartis dans 14 provinces, dont Kinshasa, vont permettre de résoudre le problème de respiration auquel sont confrontées les formations hospitalières depuis la survenue du coronavirus avec ses différentes vagues. Ce n'est pas simplement pour lutter contre la Covid, mais également appuyer le vœu du chef de l'État qui est d'assurer à la population la couverture sanitaire universelle. La cérémonie de réception et de remise qui s'est déroulée en présence notamment du conseiller spécial du chef de l'État en matière de couverture santé universelle s'est terminée par une visite des équipements et matériels reçus. Les conducteurs de bus Transco ont repris la route aujourd'hui. Ils ne peuvent que se frotter le main car le nouveau DG, le DG ad intérim, a pris l'engagement de payer leur salaire. Visiblement, ils sont contents de la bonne volonté affichée par ce dernier et ils ont promis de l'accompagner jusqu'au bout. Suivez. Après la colère noire des agents de Transco, la méthode Chief Chipamba apaise la tension, redonne espoir et marque de points positifs.
Grève levée, la promesse d'ouverture de comptes en banque tenue et les conducteurs de bus Transco ont repris du volant jeudi 5 août 2021 pour servir les Congolais avec un engagement ferme. Demain, vous nous verrez aux arrêts respectifs prendre nos enfants, car ce sont nos enfants aussi. Nous compatissons. Dès demain, déjà, Transco est dans la route. Nous prenons des élèves et nos passagers comme d'habitude. Les travailleurs sont contents et promettent d'accompagner le comité Chief Chipamba. Oui, l'espoir est là. Avec le nouveau DG, on voit que ça va. Ça va. Non, c'est beaucoup de courage. C'est plus bolingo. C'est la bolingo qui beau papa. On est ses enfants. On est vraiment ses enfants. On l'accompagne. Que Dieu puisse être avec nous. Son chemin fait reprendre du service pendant que lui-même, le DG ad intérim, ne relâche pas pour le suivi à la lettre de l'opération de la bancarisation. Surtout que Chief Chipamba a bien conscience que l'ouvrier mérite son salaire. Ndenge mokonzi alakaki bino mbaleleki toza kolala te mpona kosolutionner problème na bino ndenge alobaki na bino tokotika ata na nyongo na bino ya 1 franc te. On va tout payer de façon progressive. On va rencontrer même le problème de taux de façon progressive. L'entreprise Transco réitère alors son engagement à faciliter le déplacement des Congolais de tout âge d'un coin à un autre. Sport à présent, comme le veut la tradition avant le début d'une compétition, le Football Club Renaissance du Congo a été, avec son autorité, l'évêque Pascal Mukuna, a organisé une assemblée générale ordinaire mercredi 4 août à Macampagne. La Renaissance a jugé moins bonne la saison 2020-2021 et pour la saison qui va commencer, c'est-à-dire 2021-2022, les Oranges ont fixé le budget à 1 600 000 $ américains pour réaliser les objectifs qui se sont assignés. Patrick Borel-Mukendi pour la suite. Le Football Club Renaissance du Congo a tenu son assemblée générale ordinaire mercredi 4 août à Macampagne. Le rapport d'activité de l'année 2020-2021 a été adopté à l'unanimité, moyennant quelques amendements soulevés par le membre de l'Assemblée. Au cours de cette rencontre d'évaluation présidée par Innocent Kibundulu de la Lina Foot et les représentants des DAPS, le Football Club Renaissance a jugé sa saison 2020-2021 mi-figue mi-raisin. L'équipe a terminé 9e au classement final. Sur le plan financier, le président du club, évêque Pascal Mukuna, a contribué plus que tout le monde avec un montant de 450 000 $. Le total de recettes était de 504 135 $ et tout a été dépensé. En l'absence de Pascal Mukuna, président de la coordination, cet AGEO s'est déroulé dans un climat de paix. En général, tout s'est bien passé. Chacun qui avait un point à redire sur ce que nous avons adopté a eu aussi à le faire. Donc, je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit. Mais disons que c'est un bon climat où je constate que tout le monde est habité par les soucis de pouvoir voir Renaissance aller de l'avant. Papi Kimoto, coach des Oranges, a déjà un plan pour cette nouvelle saison. On attendait cette assemblée générale pour bien clarifier les choses et rendre rapport de la saison passée. Il faut juste renouveler l'équipe, faire transférer de bons joueurs, ce qui répondra à l'attente de l'équipe et des supporters. Pour la saison 2021-2022, le budget a été fixé à 1 600 000 $ pour atteindre les objectifs assignés, à savoir se qualifier aux interclubs de la CAF et tenter de remporter la Ligue nationale de football. D'une discipline à l'autre, en marge du championnat d'Afrique des Nations de sumo prévu du 12 au 15 septembre 2021 au Caire, en Égypte, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo se prépare pour ce banquet continental. Les séances d'entraînement se déroulent au dojo national dans la commune de Ngiringiri. La suite avec Ndaye Ilambwechi Mathurin. Le léopard de la Fédération nationale congolaise des sumo et disciplines associées peaufine les stratégies en vue de défendre la couleur tricolore de la RDC au championnat d'Afrique des Nations du 12 au 15 septembre prochain en Égypte. Les préparatifs de la deuxième édition sumo qui vont se dérouler en Égypte, précisément au Caire.
Et nous sommes là pour leur assister à leurs entraînements et voir la performance, comment ça se déroule quand même. Les staffs techniques et athlètes des sumo implorent l'implication des autorités politico-sportives pour leur déplacement au pays des pharaons. Donc nous sommes vraiment très sereins, nous sommes vraiment très compétents, très déterminés. Et nous allons partir, puis nous allons revenir avec quelque chose dans la main. Donc c'est ça vraiment notre détermination, c'est ça vraiment, nous sommes très nombreux pour ça. En faisant ces entraînements, 3 fois par semaine, nous sommes sûrs. Mais nous demandons l'aide au gouvernement. Nous, on a l'envie de voyager. Nous avons des athlètes qui sont vraiment aptes de faire ce combat. Mais on demande l'appui aussi du gouvernement. Donc, soyez un peu à ma place. Et si l'appui n'est pas là, comment est-ce que nous allons voyager? On demande l'appui. Donc, c'est l'appui financier. Nous aurons aussi des stages là-bas. Comment est-ce qu'on peut faire un stage sans payer quelque chose? Donc, vraiment, on demande au ministère des Sports, notre président de la République et le président de la Fédération, le général Molicho. Les différentes séances d'entraînement sont supervisées par le comité fédéral. Ils ont comme objectif de rééditer l'exploit de remporter des médailles, comme le cas lors de la première édition de la spécialité qui s'est déroulée au Maroc. Faisons le tour des actualités avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Le vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, a été évincé de son parti à l'issue d'un rassemblement de 3 jours du CPLM-A-IO dans l'extrême nord du pays. La branche militaire du parti accuse l'ex-rebelle de ne plus représenter ses intérêts. En République démocratique du Congo, les médecins ont convenu de suspendre la grève qu'ils mènent depuis 3 semaines en pleine expansion de la 3e vague du Covid-19 dans le pays. Le gouvernement leur a promis quelques primes et le président Tshisekedi annonce des promotions. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la situation des droits de l'homme en Centrafrique. Entre juillet 2020 et juin 2021, la MINUSCA a comptabilisé 536 cas de violation et d'abus ayant fait plus de 1200 victimes selon un rapport de l'ONU qui accuse les rebelles, les forces gouvernementales et leurs alliés russes. Covid-19 au Maroc. Un couvre-feu élargi est entré en vigueur mardi soir de 20h à 4h GMT. Les autorités ont également décidé de restreindre les déplacements vers et à partir de Casablanca, Marrakech et Agadir, à l'exception des personnes munies de passeport vaccinal ou se déplaçant pour des raisons professionnelles ou médicales. Place maintenant la page internationale sélectionnée par Patricia Bassois. Une 3e dose de vaccin Covid-19 aux populations vulnérables. Pas avant 8 semaines, demande l'Organisation mondiale de la santé. Un appel au moratoire lancé alors que l'Allemagne et Israël ont d'ores et déjà annoncé des campagnes pour les personnes âgées et populations vulnérables dont le système immunitaire ne produit parfois pas assez d'anticorps. En Hongrie, les 3e doses ont commencé à être administrées le 1er août et la France l'envisage aussi pour l'automne. Selon le patron de l'OMS, ce moratoire permettrait d'atteindre l'objectif qu'il avait fixé en mai, vacciner au moins 10% de la population de tous les pays du monde et ne pas creuser davantage le retard accusé par les pays pauvres. Une mise en garde lancée alors que le système COVAX n'a pas été en mesure de livrer suffisamment de vaccins aux pays pauvres. Selon l'OMS, 10 pays concentrent 75% des vaccins administrés. Dans les pays à faible revenu, 1% de la population seulement a reçu au moins une dose, contre plus de la moitié des habitants des pays à revenus élevés. Mais au vu des premières réactions, l'idée d'un moratoire sur les 3e doses de vaccin ne séduit pas vraiment. Si les États-Unis n'ont pas encore pris de décision à ce sujet, la Maison-Blanche estime avoir fait sa part et ne pas avoir besoin de choisir entre administrer une 3e dose et faire des dons à des pays pauvres. Okay. Nous avons annoncé hier que nous avions franchi une étape importante avec plus de 110 millions de vaccins offerts à d'autres pays du monde, soit plus que tous les autres donneurs réunis. Nous demandons à la communauté internationale de s'engager elle aussi. Nous pensons que nous pouvons faire les deux, administrer une 3e dose et faire des dons.
Mais au sein de l'OMS, on s'interroge aussi sur l'utilité d'une troisième dose. La responsable des vaccins, Kate O'Brien, assure ne pas disposer d'éléments de preuve suffisants. Incontrôlé, d'une violence rare et aux multiples fronts, l'incendie qui ravage l'île de Bé en Grèce, au nord d'Athènes, donne du fil à retordre aux pompiers. Un vent renforcé, une faible visibilité, les moyens aériens peinent à survoler les multiples foyers du feu. Les habitants de nombreux villages ont dû être évacués et des centaines de maisons ont brûlé. Pour combattre les flammes, 7 hélicoptères et avions bombardiers d'eau ainsi qu'une centaine de pompiers mobilisés. Mais les maires de 2 localités dénoncent le manque de moyens pour lutter contre cet incendie géant qui s'étendait mercredi sur une vingtaine de kilomètres. À plusieurs centaines de kilomètres de là, un feu a également pris près du village de l'ancienne Olympie à l'ouest de la péninsule du Péloponnèse. Le feu se rapprochait du célèbre site archéologique mercredi soir, mais il se déplace désormais vers le nord-est. Les villages des environs ont été là aussi évacués. Nous allons nous battre toute la journée pour contenir les fronts de l'incendie et éteindre les flammes. Les conditions sont vraiment difficiles, elles sont spéciales et nous n'y sommes pas confrontés très souvent. Mais même dans ces conditions, nous appliquons notre plan. En tout, les pompiers ont dû gérer 92 feux de forêt ces dernières 24 heures en Grèce, alors que le pays subit de plein fouet l'effet d'une canicule exceptionnelle. Vous n'avez pas eu le temps de lire le journaux, ne vous en faites pas. Polydor Patrick l'a fait pour vous. Revue de presse. Dans leur livraison de ce jeudi 5 août 2021, la plupart des journaux sont revenus sur le bilan des 100 jours du Premier ministre Samalou Kondé. Africa News, qui s'est attardé sur les temps forts des 100 premiers jours, épingle, entre autres, l'état de siège, l'accord Kinshasa-FMI ou la signature du programme triennal avec le FMI, le doublement des recettes internes, la hausse des réserves de change et la rationalisation des dépenses avant de relever les principaux défis qui sont le front social, la situation sécuritaire, le maintien de la fragile cohésion au sein de l'Union sacrée et les élections 2023. De manière générale, souligne le quotidien, le Premier ministre se dit satisfait d'avoir posé les bases susceptibles de permettre d'engager une triple transformation politique, économique et de l'action publique. La prospérité qui aborde le même sujet affiche que le cap est mis vers des changements profonds. Pour y arriver, Samalou Kondé prévoit des actions musclées qu'il a annoncées, parmi lesquelles la mise en œuvre du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo et la mise à disposition des subventions financières pour les PME dans le cadre des projets d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Le tout pour relancer la production. Enfin, Forum des As qui a aussi consacré sa manchette à ce bilan, met en exergue l'appel du Premier ministre. L'enjeu aux yeux du premier des Warriors étant de voir le pays décoller selon la vision du président de la République. Il appelle les Congolais à se surpasser pour les questions qui les divisent afin de ne se focaliser que sur des questions d'intérêt national. Bonsoir. Voilà qui met un terme à cette édition, mais avant de nous quitter, suivez d'abord ce rappel de titre. Début des épreuves du test national de fin d'études primaires TENAFEP ce jeudi 5 août 2021 sur toute l'étendue de la République. Ces épreuves vont se dérouler du 5 au 6 août avec 2 23 763 élèves repartis en 7 716 centres d'examen à travers toute la République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la chaîne des références. Au revoir.